Bonjour et bienvenue dans ce 6e FDT. Aujourd'hui, nous allons parler du Nokia Lumia 920 et découvrir un invité mystère qui sera maintenant permanent. Attention, pour l'instant, je vous envoie un petit panorama de ce qu'est ce Nokia Lumia 920. Voilà donc pour ce petit panorama. Je vous présente maintenant l'invité mystère qui ne veut pas dévoiler qui il est. Bonjour invité mystère. Bonjour, j'espère que je vais pouvoir vous aider à découvrir quel est le meilleur téléphone smartphone actuel. Eh bien, merci invité mystère. Donc pour l'instant, je vais donner mes notes pour le Nokia Lumia à propos de sa puce. Donc c'est une puce S4 que Nokia annonce comme très rapide. Moi, je l'ai testé, je la trouve bien, je lui ai mis un 8 sur 10. Que pouvez-vous dire, invité mystère, à propos de cette puce qui, selon beaucoup, est bien réussie? Oui, effectivement, c'est une très bonne puce, très rapide. Nokia l'avait annoncé, c'est pour concurrencer notamment les iPhones avec leur puce A6, A5 et tous ces iPhones. Pour moi, je pense que c'est très très bien réussi. Bravo à Nokia. Voilà, donc on va maintenant parler des coloris, si ça ne vous embête pas, invité mystère. Donc je dis moi mes infos. Comme coloris disponibles, il y a du jaune, du rouge, du blanc, du gris, du noir. Il y a pas mal de couleurs, il y en a pour tous les goûts. Moi j'ai mis la note de 5 sur 5 parce que pour moi, je pense que c'est tout simplement parfait. Ça concurrence bien les iPhones, comme je l'ai dit à propos de nombreux téléphones qui rataient la chance de pouvoir donner un peu plus de couleurs que l'iPhone leur propose. Eux, ils ont pris l'occasion, jaune, rouge, blanc, gris, noir, il manque du bleu, il manque un peu tout. Mais c'est disponible sur les autres Lumia, alors il n'y a pas trop de problème. Donc moi j'ai mis 5 sur 5, je le rappelle. À vous, invité mystère, donnez-moi votre note. Bah écoutez, je peux pas être plus d'accord avec vous. Croyez-moi que si je pouvais mettre un 100 sur 5, je le mettrais. C'est franchement la bonne initiative qu'ils ont pris. Ils ont bien voulu mettre plusieurs couleurs. Bon, ils auraient pu en rajouter un peu, et comme vous l'avez dit, c'est déjà disponible sur les autres Lumia, alors moi personnellement, j'aurais donné également un 5 sur 5. Eh bien, c'est super pour l'instant. Celui-là obtient une bonne note de 13 sur 15 pour l'instant possible. On parle maintenant de la carte SIM. Alors, la carte SIM, rien de plus simple, c'est une micro SIM. Et moi, tant que ce sera une micro SIM, je mettrai toujours un 10 sur 10 car voilà, c'est la plupart du monde a ce genre de carte. Alors, si un jour vous changez votre téléphone pour celui-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Maintenant, voilà, c'est une carte banale, mais c'est la carte la plus banale, donc c'est un avantage et un désavantage. Du coup, je mets un 10 sur 10. Et vous, invité mystère, qu'est-ce que vous dites à propos de cette carte micro SIM? Que dire de plus? Vous avez déjà tout dit. Le micro SIM, c'est comme vous le dites si bien, la carte la plus banale. Alors, si on change de mobile, effectivement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et puis, de toute manière, une carte SIM, ça se recommande. Alors, si vous passez par exemple à l'iPhone 5 et que vous devez avoir une nano SIM, il n'y aura pas trop de problèmes non plus, hein. C'est quasiment gratuit. Je crois que c'est 1 € pour changer vers une nano SIM. En tout cas, voilà, c'est super. Pour moi, une micro SIM, c'est le choix le plus simple, effectivement, mais c'est le choix aussi le plus important. Car, voilà, c'est la carte SIM, ça, c'est quelque chose qui est très très important dans un téléphone et pour moi, Nokia a fait un très bon choix aujourd'hui. Oui, donc invité mystère pour vous corriger, carte nano SIM de l'iPhone 5, c'est de 1 à 10 euros. Donc pour les opérateurs les plus chers, mais effectivement, c'est pas très cher. Voilà, vous pouvez changer très simplement pour un iPhone 5, mais pour l'instant, on parle du Nokia Lumia.
Alors, on passe à l'appareil photo du 8,7 mégapixels. C'est un des meilleurs sur le marché, meilleur que l'iPhone 5 qui n'a que 8 mégapixels et meilleur que le Samsung Galaxy S3 qui a également 8 mégapixels. C'est pour ça, grâce à l'initiative, donc comme c'est mieux que les autres, je mets un beau 9 sur 10, mais ce n'est pas encore à la hauteur d'un appareil photo. Pour le prix dont on parlera tout à l'heure, qui est de 589 €, ça pourrait encore faire mieux, mais c'est déjà très bien. À vous, invité mystère. Bah oui, c'est un très bon appareil photo. Moi, personnellement, j'aurais mis 10 sur 10 parce que c'est le meilleur appareil photo, je pense, qu'on peut trouver sur smartphone actuellement. Alors moi, j'aurais mis 10. Mais 9, c'est une très bonne note aussi. Voilà, et merci pour de m'avoir corrigé pour la nano cible. C'est vraiment très sympa. Mais de rien, invité mystère, c'est normal. Alors, je m'explique, parce que vous êtes nouveau dans l'émission. Donc, j'ai dit, tant que ça ne vaudra pas un bon petit appareil photo, je mettrai pas plus de 8 ou de 9. Voilà, bon, moi, quand ça fera du 14 mégapixels, je mettrai 10 comme vous. Mais pour l'instant, voilà, j'ai mis 9. C'est déjà une très bonne note, je pense. Alors, voilà. Parlons maintenant d'un autre thème, les écouteurs. Donc, qu'on sait qu'il y a une grosse amélioration sur l'iPhone 5. Donc, il faut vraiment que tous les autres opérateurs, marques, pardon, se rattrapent à ce niveau-là, car Apple, qui était dans le bas de classement pour les écouteurs, dans les meilleurs écouteurs, et bien là, est remonté en flèche et sûrement les meilleurs écouteurs actuellement disponibles avec un smartphone. Donc là, c'est des écouteurs Nokia de très très bonne qualité à ce qu'on dit. Moi, je les ai testés, ils sont pas mal. Alors, ouais, c'est pas mal, mais attention, c'est pas aussi bien que ceux de l'iPhone 5 que j'ai testé. Mais ça mérite quand même un très bon 4 sur 5. Il y a une bonne audio, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est voilà, très très bien. Alors, moi, de mon côté, je vais encore surnoter par rapport à vous. Je vais mettre un 5 sur 5. Pour moi, c'est normal. J'ai un Nokia Lumia, moi. J'ai pas le 920, mais c'est les mêmes écouteurs. Et franchement, moi, je m'en sers régulièrement. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de bug et c'est de la très très bonne qualité audio. Je pense même égal aux nouveaux écouteurs de l'iPhone qui eux aussi sont excellents, hein, je ne les vends pas. Voilà, c'est vraiment super niveau écouteurs. Moi, je vois pas le problème que vous avez pour ne pas mettre 5 sur 5. Eh bien, je vous rassure, monsieur Mystère, je n'ai pas de problème, c'est juste que pour moi, les écouteurs de l'iPhone 5 sont meilleurs, mais c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord. Parlons maintenant de l'autonomie. Alors, l'autonomie, franchement, moi j'ai bien 10 sur 10, voilà, vous ne pourrez pas surnoter cette fois, comme ça. Voilà, moi je suis meilleur que vous pour toi. Enfin, égal à vous peut-être, si vous mettez un 10. C'est une... Il est avancé 12 heures d'autonomie. Il y a les 12 heures, contrairement à certains Samsung et à certains Apple. Voilà, ça fait plaisir parce que, voilà, d'habitude, certaines marques mentent un peu. Hein. On sait que sur l'iPhone 5, au lieu de 8 heures annoncées, c'est plutôt 4 heures. Alors, c'est quand même une différence assez conséquente. Là, on a vraiment les 12 heures annoncées. C'est pas quelqu'un qui vient arnaquer, c'est de la bonne qualité, vraiment, ce Nokia Lumia. Pour l'instant, alors, voilà, je pense que ça mérite la note de 10 sur 10. Et pour répondre à votre question, encore une fois, je n'ai aucun problème avec les Nokia. Alors voilà, c'est des très bons téléphones. Voilà, merci, merci. Je vous laisse parler et donner votre opinion à propos de cette autonomie. Vous qui connaissez bien le Nokia, qui, comme vous l'avez dit, vous l'avez régulièrement. Bah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, je m'en sers beaucoup au quotidien. L'autonomie, elle est super. Alors, j'ai pas le même Nokia Lumia. Donc, moi, ça fait à peu près 10 heures. Mais, j'ai testé également ce Nokia Lumia là. Ouais, ça les fait les 12 heures, je pense. Et c'est de la très très bonne qualité. Alors, bon,
allez, je vous l'offre, comme ça vous pourrez dire que vous avez noté plus haut que moi, et je vous mets un 9 sur 10. Comme c'est gentil, merci de m'offrir la meilleure note. Parlons maintenant de ce qui fâche, et je le dis toujours, il faut mettre des bonnes notes dans ces cas-là, même quand c'est franchement très dur de mettre des bonnes notes. On va parler du prix. Alors, les prix de ce Nokia Lumia. Alors, tout le monde qui voyait ce comparatif et que pour l'instant vous vous dites oh super, un bon téléphone abordable que je vais pouvoir m'acheter, c'est un Nokia. Voilà, il est très intéressant, je vais le prendre, je vais mettre que des bonnes notes. Ben voilà, le prix 589 €. Alors, normal qu'on mette des bonnes notes, en fait, j'ai envie de dire, hein, parce que pour ce prix-là, on peut s'acheter un Samsung Galaxy S3, on peut s'acheter un iPhone 4S. Voilà, donc c'est un peu dommage d'avoir mis ce prix-là pour Nokia. Peut-être que 100 € de moins, ça aurait été meilleur. Mais comme ce téléphone est encore une fois de très bonne qualité, je dirais même de qualité excellente, je vais mettre un très beau 17 sur 20. C'est tellement rare dans les prix de mettre de très bonnes notes. Alors voilà, 17 sur 20, c'est très réussi. Bah oui, effectivement. Que dire de plus? Vous avez déjà tout dit. Le prix, c'est toujours cher. C'est dur de mettre des bonnes notes. Vous disiez tout ce que je pense, en fait. C'est mon petit problème avec vous. Donc, vous allez corriger ça, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de dire tout ce que je pense. Ça serait sympa. Oui, donc, effectivement, moi, quand j'ai acheté mon Nokia Lumia, je l'ai eu à 389 €. C'est la qualité en dessous. Alors, voilà, faudrait voir. Mais je vais quand même une bonne note, allez, 15 sur 20, je pense que c'est une bonne note pour un prix tel que celui-là, 589 €, et c'est quand même un prix conséquent, même si vous pouvez le trouver moins cher, mais sur Nokia, effectivement, ouais, c'est ce prix. Alors, passons maintenant à ce qui est le plus important dans la note, qui peut vous rajouter un téléphone jusqu'à 25 points. C'est le supplément, qu'est-ce qui fait que vous pourrez acheter ce téléphone plutôt qu'un autre. On en parle tout de suite pour le Nokia Lumia. Alors, moi comme supplément, vous me direz si vous avez trouvé autre chose. Un menu très fluide et très différent des autres smartphones. Tout simplement car je vous montrerai peut-être, je vous mettrai peut-être une petite image si je peux trouver sur internet. C'est très différent. Vous avez le Google Play, donc comme sur les autres Android, mais c'est un menu très différent qu'on peut. Voilà, c'est pas, vous faites pas comme ça et ça vous affiche l'autre. Vous montez en fait, vous descendez, voilà, comme si vous déroulez une page internet. C'est donc très sympa et surtout c'est inédit dans le même dans tous les téléphones, mais j'allais dire plus particulièrement chez les smartphones, c'est rare. Voilà, et maintenant tout le monde se place un peu sur le fait qu'il faut de petites icônes. Il faut de petites icônes donc pour chaque application. Nokia a voulu changer ça. Ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres, mais c'est très fluide, ça change. Et pour moi, plus qu'un désavantage, c'est un bel avantage que ce Nokia Lumia 920 a sur d'autres téléphones comme je l'ai dit, et je le redis, sont plus classiques. Voilà, là, ça change un peu, et quel bonheur, voilà, c'est déroulé au lieu de tourner, voilà. Surtout, il y a d'applications gratuites que Nokia a créées eux-mêmes et qu'ils ont rajoutées sur le Google Play, qui permettent de revenir, pour ceux qui n'aimeraient pas, à un menu plus classique comme vous voyez sur les autres téléphones Android ou même sur les autres iPhones à peu près. Voilà, donc c'est un avantage que les autres n'ont pas. Quand on est à une interface d'Android, on peut pas passer à une interface comme ça de Lumia par exemple sur un Galaxy Ace comme j'ai. Voilà, donc c'est un bon point fort pour moi. Et
Alors, moi je vais dire un peu le contraire de vous, je suis pas du tout d'accord. Enfin si, un peu quand même. C'est vrai qu'un menu comme ça, coulissant, c'est nouveau, c'est sympa. Mais moi, j'ai quand même mon Lumia depuis un an maintenant. Au bout de 6 mois, je suis revenu à une surface plus Android. Car moi, au bout d'un moment, ça m'énervait un peu de tout le temps devoir coulisser pour trouver ces applications. C'est sympa, mais je dois dire que c'est plus compliqué qu'une interface toute simple où vous avez vos petites applications, parfois la météo sur des Acer par exemple. Moi, avant, j'avais un Acer, c'était très sympa, ça montrait la météo et ça montrait les applications, voilà, juste là. Moi j'ai rechangé pour l'Android justement grâce à l'application que vous avez dite. Et mon supplément, moi, ça aurait tout simplement été la couleur. La couleur, parce que c'est vrai qu'on voit pas autant de couleurs tous les jours dans un smartphone. Et c'est tellement plus joli, tellement plus sympa. Et ça aussi, ça change des autres smartphones. Alors, quitte à chercher quelque chose qui change, qui est plus sympa, qu'il n'y a pas sur les autres smartphones, autant trouver la couleur, parce qu'il n'y a pas tellement de couleurs non plus sur les autres smartphones. Alors, voilà, c'est mon supplément à moi. Bah non, c'est un bon supplément aussi, un menu plus fluide, effectivement. Bah, certes, ça peut énerver un peu, mais moi, je dirais que justement, c'est quelque chose de nouveau et il faut en profiter. Après, je dis ça, je n'ai pas testé un Nokia Lumia pendant plusieurs jours, plusieurs mois, et même plusieurs années. Alors, peut-être que ça pourrait en saouler certains au bout d'un moment d'avoir une interface différente des autres smartphones auxquels ils sont peut-être habitués. Mais moi, pour moi, c'est une interface très fluide. 25 sur 25, c'est ma note, c'est comme ça. Passons maintenant aux assistants vocaux. Le gros point faible de ce Nokia Lumia, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Il a ceux qu'on trouve sur tous les Android, qui vous permet de faire une recherche sur Google, mais il n'a pas d'assistant comme Siri ou S-Voice. Donc, j'ai envie de dire 0 sur 5, voilà. C'est dommage, il n'y en a pas. Ça ne vous servira pas sur ce Nokia Lumia. Alors, je continue tout de suite, hein, je ne vous donne pas la parole tout de suite, invité mystère. On va parler tout de suite du total, vu qu'on n'a pas grand chose à dire à propos du vocal. Je pense pas que vous avez de choses à dire à propos de ça. Du coup, on passe tout de suite au total et vous donnerez votre avis sur le vocal et sur le total en même temps. Alors, le total, bravo, donc il y a bien, c'est pour l'instant le meilleur téléphone que j'ai testé. 88 sur 100. C'est tout simplement excellent parce que quand même on parle de beaucoup de critères, de la puce, du coloris, de la carte SIM, de l'appareil photo, des écouteurs, de l'autonomie, du prix, d'un supplément éventuel et du vocal. Et il n'a perdu que 12 points sur tout ça, dont 5 quand même sur le vocal parce qu'il n'en avait pas. Alors ça sera amélioré chez Nokia. Voilà, c'est très dommage d'avoir perdu autant de points pour voilà, avoir peu de vocal. Je pense que ça aurait pas pris tellement de temps que ça à Nokia de repenser un peu quelque chose avec du vocal. Ça aurait été sympa et ça ne leur aurait pas coûté grand chose, je pense. Donc voilà, total de 88 sur 100. Je vous donne maintenant la parole, invité mystère, que vous pourrez parler de vocal, que peut-être vous avez installé sur votre Nokia Lumia, car une fois qu'on est passé à l'Android, il est possible également de le jailbreaker, votre Nokia Lumia, pour ensuite pouvoir, par exemple, Siri ou S-Voice, voilà, vous pouvez avoir n'importe quel assistant vocal. Également, votre total à vous. Quelle note est-ce que vous auriez mis à ce Nokia Lumia sur 100 aussi? C'était vous qui jugez, car ça reste moi qui donne la note finale. Voilà. Je me suis un peu étalée, c'est à vous. Alors, moi, je suis pas d'accord du 0 sur 5 que vous avez mis au vocal, car tout simplement, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs,
il est possible, une fois que vous êtes passé à l'Android, de le jailbreaker pour pouvoir avoir ensuite Siri, S-Voice ou n'importe quel autre assistant vocal. Et pour moi, de toute manière, c'est pas quelque chose de très important, l'assistant vocal. Certes, ça peut aider, ça peut faire des recherches sur Internet, mais vous, si vous avez le temps, vous pouvez également le faire avec vos doigts. Et voilà. Après, le tactile, c'est encore quelque chose de nouveau que tout le monde n'a pas. Alors, si on veut déjà le supprimer et le remplacer par que de la parole, à ce moment-là, autant se parler directement, hein, ça irait peut-être plus vite. C'est pour ça, moi, je trouve maintenant un intérêt à ces assistants vocaux que maintenant, je vais dire malheureusement, on trouve dans quasiment toutes les marques, c'est un peu trop faire. Et puis surtout, il faut un Wi-Fi ou il faut jailbreaker, c'est plutôt énervant. Moi, j'aime pas trop. Après, comme je l'ai déjà dit, je parle là avec mes goûts. Alors, peut-être que quelqu'un d'autre, l'assistant vocal, s'il n'en a pas vraiment besoin, ce sera franchement l'application dont il va le plus se servir. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, c'est que je vais parler un peu de Apple. Maintenant, avec la mise à jour iOS 6.0.2, pardon, eh bien, on peut avoir Siri, donc l'assistant vocal de l'iPhone 4S à la base, puis de l'iPhone 5, sur tous ces appareils comme un iPad ou un iPod. Même si on sait qu'avant, grâce au fait de jailbreaker, on pouvait déjà avoir Siri plus facilement. Aussi grâce à Cydia notamment. Voilà, un plein de trucs comme ça. Donc j'ai envie de dire qu'il y en ait pas sur un Nokia, qu'est-ce que ça fait franchement quoi. C'est déjà un téléphone de très très haute qualité. Comme vous l'avez dit, c'est le meilleur que vous ayez testé jusqu'à maintenant, avec une note de 88 sur 100 pour vous. Pour moi, je vais dire un 93 sur 100 de total, parce que voilà, c'est un téléphone exceptionnel. Il le mérite ce total. Voilà, c'est très très bon. Et voilà, c'est parfait. C'est un téléphone que franchement, moi je l'ai, genre au début, quand je l'avais pas encore reçu, j'en rêvais la nuit, quoi. J'étais vraiment impatient de l'avoir. Et franchement, je l'aime toujours autant, mon smartphone, quoi. Je suis peut-être même pas prêt du tout à en changer pour un iPhone ou un Samsung Galaxy S3, même si on me les offrait, parfois, il faudrait peut-être dire à mon Nokia Lumia, car c'est franchement un super téléphone qui plaît beaucoup, beaucoup. Certes, le menu, ça va pas plaire à tout le monde, ça va pas plaire à moi, peut-être en échanger. Mais voilà, c'est tellement nouveau, c'est tellement beau. Il y a tellement de couleurs disponibles. Moi, personnellement, je l'ai en jaune. Et franchement, en plus, surtout, on parle de tous les avantages que propose un smartphone. Mais il faut aussi parler de la qualité quoi parce que c'est super. Jamais mon smartphone ne bug ou a un problème avec son écran et surtout il est très solide, voilà, contrairement à certains iPhones que pourtant l'iPhone c'est un peu, j'ai vu les autres émissions, l'iPhone vous le traitez un peu comme quelque chose de réputé. Moi franchement entre mon Nokia Lumia et un iPhone je choisirais mon Nokia Lumia contre tous les autres téléphones du monde. Et pourtant, comme je l'ai dit, je n'ai pas le Nokia Lumia 920, j'ai le 820. Et pourtant, voilà, je l'aime déjà beaucoup. Et voilà, ça, j'ai même pas besoin de passer à 920, quoi. C'est super. Eh bien, merci Monsieur Mystère d'avoir été avec nous. On vous retrouvera chaque semaine, je l'espère, dans le FDT. La semaine prochaine, dans le 7e FDT, on parlera de l'iPad mini que je vais recevoir bientôt, moi, personnellement. Donc, c'est pas un téléphone, mais presque. Parce que vous verrez, on peut y mettre une date aussi, mais on peut téléphoner et tout avec. Voilà, c'est franchement une super tablette. On en parlera tout à l'heure. Voilà, dans le prochain épisode. Voilà, merci d'avoir
suivi et on se revoit très bientôt dans un prochain